jure avoir entendu un sifflement sous sa fenêtre, comme un chant venu d'un autre monde. Les villageois murmurent, leur regard accusant Lassana et Sédou. Mbala confronte son petit-fils, son bâton frappant le sol. « Que as-tu fait » gronde-t-il. Les Azizas punissent ceux qui troublent leur repos. Lassana baisse les yeux, muet. Cette nuit-là, la terreur frappe. Lassana est réveillé par une douleur aiguë à ses chevilles. Il hurle, repoussant ses couvertures. Des marques noires, comme des empreintes de doigts brûlés, strient sa peau. Un sifflement résonne, juste derrière sa porte, rauque, menaçant. Il se lève, tremblant, et ouvre la porte. Là, dans l'obscurité, une créature se tient, mi-homme, mi-bête, avec des membres trop longs, une peau luisante comme du charbon mouillé, et des griffes acérées scintillant sous la lune. Ses yeux blancs, flamboyants, le fixent. Lassana claque la porte, s'adosse au mur, priant pour l'aube. Le lendemain, Djalé s'effondre dans la peur. Une chèvre est retrouvée éventrée près de la rivière, ses entrailles éparpillées comme une offrande macabre. Tantawa disparaît, son châle déchiré, taché de sang, accroché à un arbre. Les villageois se réunissent sous le tamarinier, exigeant des réponses. Mbala, le visage sombre, révèle une vérité ancienne. Ce n'est pas un Aziza, dit-il, sa voix un murmure d'orage. C'est Kweku, l'ombre sifflante. Un chasseur de Djalé, il y a des siècles, qui a vendu son âme pour le pouvoir, sifflant des mélodies maudites. Les anciens l'ont banni dans la forêt, mais un sifflement peut le libérer. Il fixe Lassana. Tu l'as appelé. Il veut ton âme. La panique éclate. Certains veulent fuir, mais Mbala les arrête. Kweku suit ceux qui l'invoquent. Fuir ne sert à rien. Il annonce un rituel pour bannir l'esprit, nécessitant du sang et du courage. Lassana, rongé par la culpabilité, décide de faire face. Nia refuse de le laisser seul, et Sédou, honteux de son rôle, insiste pour les rejoindre, Sakora à la main. Les nuits suivantes, Kweku frappe sans relâche. Un jeune garçon est retrouvé dans la forêt, le corps lacéré, ses yeux figés dans une terreur muette. Une maison prend feu sans raison, ses occupants échappant de justesse. Les sifflements en Djalé, résonnant dans les rêves, poussant les villageois à cacher leurs enfants. Lassana, Nia et Sédou cherchent des indices dans les récits des anciens. Nia découvre une légende. Kweku peut être piégé par un chant pur, mêlé de sang versé volontairement. Mais le rituel est dangereux, un faux pas, et l'ombre les dévora tous. La nuit du rituel arrive. La forêt gémit sous un vent glacial, ses arbres s'agitant comme des spectres. Mbala guide le trio vers une clairière où un